Salut les petits clous, bienvenue sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode spécial et très attendu de la part de nos abonnés, ou les non-abonnés également. Je veux bien sûr parler de Walking Dead. The Walking Dead. C'est une de mes séries préférées. On en est actuellement à la saison 10, épisode 22. Je suis quasiment à jour. J'adore également Fear the Walking Dead, qui est vraiment une série parallèle et qui est extraordinaire. J'ai une très très belle collection. Alors elle était exposée dans un endroit. On est un peu en période en ce moment confiné, donc j'en ai profité pour nettoyer mes étagères et pour ramener ici dans le bureau les Funko Walking Dead. Aujourd'hui, on va vous parler des 3 premières saisons. Il y a plusieurs, des séries. Il y a plusieurs séries en Walking Dead, Funko Pop, série 1, série 2, série 3, série 4, série 5. Aujourd'hui, on va vous faire les séries 1, série 2, série 3. D'accord? Parce qu'après, ça fait beaucoup trop et l'épisode durera trop longtemps et ça va un peu vous saouler de voir tous ces zombies. Avant de commencer, je pense que le mieux, c'est de balancer le fameux générique. Je te laisse faire le lancement. Et bah tout de suite, le générique. Voilà, le générique emblématique. Je vous rappelle qu'à chaque saison, le générique change. Le générique évolue en fonction forcément de ce qui se passe dans les saisons. Plutôt que de longs discours, on ne va pas non plus à chaque fois vous mettre des extraits. J'ai eu l'idée de mettre uniquement des extraits vidéo concernant les personnages, voilà, mes personnages préférés, les zombies. Voilà, comme ça au moins vous verrez à quoi correspondent les zombies. J'ai fait pas mal de recherches parce que forcément la saison 1 pour moi elle est loin. On vous mettra en bas ici le petit descriptif de Walking Dead. Il y a 10 saisons, forcément il y a des choses qui m'ont un peu qui m'échappaient, donc je me suis un peu replongé dans la saison 1, la saison 2, la saison 3 pour pas dire trop de bêtises. Par contre si je dis des bêtises, je compte sur les abonnés pour en commentaire me corriger si jamais j'ai fait des petites boulettes. Du coup on va commencer. Ouais, on commence avec le premier Funko Pop sorti. On vous mettra également l'année, on vous mettra la cote américaine, hein, qui est différente de la cote française, je vous rappelle. Je te laisse le présenter. Rick Rick Grimes. Donc lui, voilà. On va pas spoiler, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais regardé Walking Dead et qui du coup auront envie de regarder The Walking Dead. On va essayer de pas vous spoiler trop, juste pour vous dire que ce personnage, au début de la pandémie, c'est une pandémie en fait, c'est un virus, hein, un virus zombie. Lui se réveille dans un hôpital. Il sait pas. Il sait pas ce qu'il fout là, il se réveille d'un accident peut-être, il déambule dans les couloirs, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui tourne pas rond, il arrive à retourner chez lui, à remettre sa tenue de shérif, et là commence forcément saison 1, épisode 1. Donc ça c'est saison 1, épisode 1, c'est Rick Grimes en shérif, hein, il est tout frais encore, là il lui est pas arrivé toutes ses aventures. Lui je vous rappelle que Rick Grimes c'est le leader emblématique de la bande qui va se former, la bande de survivants, voilà. Donc toujours forcément numéroté sous le pied, je vous le rappelle. Et il est quand même bien détaillé, d'accord, avec son petit chapeau. Au fil des saisons, au fil des séries, au fil de l'évolution de Funko, ils ont vachement amélioré les Funko Pop. Ça, c'était un peu les premiers Funko Pop. Hein. On vous mettra la date, la cote, etc. Rick Grimes, leader emblématique. Moi, j'adore ce personnage. Ensuite, deuxième personnage qui est forcément parfois le personnage préféré de beaucoup d'adeptes de la série The Walking Dead. Il s'agit de Daryl Dixon. Donc Daryl Dixon, voilà, présenté ici avec son petit bouc, forcément l'emblématique arbalète avec laquelle il plante les zombies en pleine tête, parce que je vous rappelle que pour tuer un zombie, il faut viser la tête. Parce qu'il faut détruire le cerveau. Voilà, c'est comme ça qu'on détruit les zombies. Donc vous voyez, il est présenté comme ci, comme ça. Il est vraiment très bien fait. Daryl, il a été fait sous plein de versions. Vous apercevez ici celui qui est un peu dur à trouver. On vous le présentera dans un autre épisode. C'est le Daryl Dixon Biker sur sa moto, parce qu'il se déplace beaucoup en moto. Lui, c'est vraiment un personnage emblématique. Au début, il n'est pas dans la même bande que Rick Grimes. Il va rejoindre, il va devenir un ami, il va devenir vraiment quelqu'un d'hyper important. À la base, c'est juste un redneck. Mais voilà, je veux dire, il va quand même réussir. C'est lui qui trouve les pistes, c'est lui qui arrive à trouver du gibier, c'est lui qui arrive à faire plein de choses, en fait. Et c'est un personnage que
j'adore, qui est encore là dans la saison 10 et qui est vraiment un personnage emblématique. Donc vous avez ici, voilà, Daryl Dixon. Ensuite, troisième, alors ça c'était le Funko 14, Rick Grimm c'était le Funko 13, 14, le Funko Pop 15, là, C'est Hervé Walker. Walker. Il est bien texturé. Il est destroy, il est bien texturé, il a quoi dans l'œil? Un tournevis. Bien, un tournevis. Et pourquoi a-t-il un tournevis, ce Hervé Walker? Je pense que le mieux c'est de mettre Un extrait. un extrait, je te laisse balancer. Et tout de suite, l'extrait. Vous avez compris pourquoi ce zombie se retrouve avec un tournevis planté en pleine tête. Vous voyez, Hervé, en fait, je me suis pris la tête tout à l'heure, je me suis dit, mais Hervé, c'est pas son prénom, il s'appelle Hervé, il n'a pas d'étiquette, il n'a pas de marqué. Non, Hervé, en fait, en anglais, ça signifie camping-car, ce qui signifie le pourquoi du comment. C'est voilà, c'est dans la première, non, c'est dans la saison 2, je crois. Certains me corrigeront si je me trompe, c'est dans la saison 2. Et il se fait, alors moi, personnellement, les zombies, je les trouve hyper bien réalisés. Lui, il a une belle texture, c'est vrai. Il est quand même super génial avec ce tournevis planté dans l'œil. Premier zombie, Funko Pop, The Walking Dead. On continue avec, elle est emblématique, elle s'appelle la Bicycle Girl. Vous voyez, il lui manque l'arrière de son corps. Vous voyez, elle est en train de se traîner comme elle peut, la pauvre, en faisant de... Et je pense que le mieux... On va mettre un extrait. Je te laisse balancer l'extrait Et vidéo. tout de suite, l'extrait. Voilà, vous avez compris, c'est saison 1, épisode 1, c'est quand Rick s'échappe de l'hôpital et cherche absolument un moyen de s'échapper. Il trouve un vélo, et forcément, elle, c'est la fille à la bicyclette qui est très très connue. Elle cote, hein, je vais vous mettre en bas la cote, elle est dure à trouver, elle n'est pas évidente. Et ensuite, on vous met pas l'extrait vidéo, mais sachez qu'à un moment, il revient, une fois qu'il s'est rhabillé, il est retourné chez lui, il a regardé un peu les photos de sa famille, machin, il s'est rhabillé en shérif, il a pris son flingue, il est retourné à l'endroit où il y avait cette Bicycle Girl, ce zombie à qui il manque la moitié du corps, et il va lui mettre une balle en pleine tête parce que voilà, c'est très emblématique, c'est le début, c'est la saison 1, épisode 1, c'est vraiment le début de The Walking Dead, et ce personnage, il est quand même super cool, voilà. Et il est devenu un peu dur à trouver pour les collectionneurs. Voilà. Alors ça, c'était les 4 pop, de la série 1. On a ensuite la série 2, ils avaient fait une série 2, Qui commence au 35. qui commence au numéro 35, Funko Pop 35, hein, voilà, je crois que c'est la série, ce qu'ils appellent Funko Pop Télévision. Vous savez, il y a Funko Pop Movies, Funko Pop Disney, Funko Pop Star Wars, Funko Pop Marvel, Funko Pop Télévision. Celui-ci, il s'appelle Glenn. Alors voilà, on ne vous présente pas ce personnage. Ceux qui regardent The Walking Dead apprécient ce personnage. Il va très loin, très très loin. Il est hyper démerdard au début. On miserait pas 5 cents sur ce type, quoi. Et pourtant, il va devenir un personnage hyper important dans The Walking Dead. J'adore ce personnage asiatique, voilà, et vraiment bien interprété. C'est un acteur. Alors, je vous mettrai en bas le petit descriptif sur cet acteur. Je crois que c'est un acteur très à la base, il était très connu en Corée ou je ne sais plus dans quel pays. En fait, chez lui, c'est une star en fait. Et cette série lui a permis justement de percer un peu aux États-Unis. Voilà, Glenn, avec sa casquette tout le temps. Voilà. Donc lui, c'était le 35. On enchaîne avec un zombie, Lily Rose. Tank zombie. Le tank zombie, voilà. Alors celui-ci,
Il a posé pas mal de... Non, pas mal de questions. Ça a soulevé pas mal de questions. Pas mal de gens se disaient, mais c'est qui ce zombie? Pourquoi il est là? Pareil, c'est saison 1, épisode 1, à un moment, Rick Grimm se balade à cheval, il découvre la ville remplie de zombies, il y a une histoire avec un tank, donc vous verrez, hein, ceux qui n'ont pas regardé, il va être obligé de s'abriter sous un tank, etc. Et il y a ce zombie, ce tank zombie en fait, parce que c'est un des... Je pense que c'est un des premiers zombies vraiment que rencontre Rick Grimm en fait. Il sort d'un bus, il est comme ça, et en fait il a vraiment une expression particulière avec son espèce vous voyez, de chemise violette là, et voilà. Il est quand même bien représenté ce zombie. J'aime beaucoup. Il est bien habillé, quoi. J'aime beaucoup leur tronche. Ouais, il est bien habillé surtout. Il est bien sapé avec le numéro dessous. Whoa! Steady. It's just a few, nothing we can't outrun. Okay, whoa, whoa, whoa. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début de la pandémie, au début de la pandémie, les zombies sont quand même assez réactifs, sont assez enfin ils courent pas hein, comme dans World War Z, ils sont pas en train de faire des bonds de 4 mètres, mais c'est quand même ils sont assez rapides, assez en forme quoi. Et au fil des saisons, au fil des années qui s'écoulent, forcément les zombies sont de plus en plus destroy et de plus en plus mou du slip quoi. Ils ont un peu de mal quoi. Mais au début ils sont assez réactifs quoi. Et ce zombie il est sympa, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite on va continuer avec alors oui, toujours dans cette édition 2, vous avez la fameuse, la très connue Michonne, avec ce qu'on appelle les pets zombies. Vous voyez? Les Mission Pets, le 1 Les et le 2. Mission Pets 1, Mission Pets 2, ou Mission Pets 1, Pets 2. Je pense que le mieux, c'est de mettre un petit extrait vidéo. Voilà, c'était très court, mais vous avez à peu près compris. C'est la première apparition de Michonne. Elle sauve Andrea, je crois, de mémoire. Et là, elle est engoncée dans son espèce de cape. Vous voyez, avec son sabre, Elle est stylée. qui fait de ce personnage un personnage inévitable, emblématique de The Walking Dead, Michonne. Alors c'est un peu différent, il lui arrive des choses différentes. Je vous rappelle que à la base c'est un comics, d'accord, c'est une adaptation de comics. Ceux qui ont lu le comics se sont forcément aperçus qu'il y avait des différences entre le comics et la série télé, qui part un peu dans d'autres directions, quoi. Mais en tout cas, ces deux zombies. C'est lui le 1 et lui le 2. Alors le 1, on vous le présente là. Ils sont hyper bien faits. Alors tu vas me poser une question. Pourquoi ils n'ont plus de... Vêtements de haut. Non, De pourquoi... bras. Voilà. Pourquoi ils n'ont plus de bras? Et surtout, pourquoi ils n'ont plus de dents? En fait, ces deux personnages, là je vous spoile pas, mais je vous raconte un peu. Il y a un moment où il y a un flashback, et en fait on s'aperçoit d'où viennent... On ne sait pas au début qui sont ces deux zombies avec qui elle se trimballe. En fait, c'est son petit ami de l'époque, plus un pote à eux, qui n'ont pas forcément su bien défendre son fils quand ils étaient dans un camp de survivants pendant la pandémie. Et en fait, elle décide elle leur coupe les bras, elle leur arrache les dents pour pas qu'ils puissent la bouffer ou l'infecter. Et elle se balade tout le temps, elle les enchaîne et elle se balade tout le temps avec eux. Ce qui fait que les zombies éloignent forcément les zombies. Les odeurs de zombies couvrent un peu son odeur à elle. Donc c'est le moyen qu'elle a trouvé pour se déplacer, voilà. Et franchement, ils sont extraordinaires. Il existe aussi un coffret qu'on vous mettra quelque part. Il existe un coffret où vous avez Michonne et les deux pets ensemble. Mais déjà, c'est un peu collector. Ceux-là, on a du mal à les trouver. C'est pas tout le temps qu'on les trouve. Donc ces deux zombies sans bras clôturent la série 2.
On va maintenant attaquer la dernière série, c'est la série 3. On vous présente un personnage hyper important, je crois que c'est le premier, The Governor, le gouverneur. C'est le premier, je crois que c'est la saison 3, c'est le premier méchant, vraiment très méchant. Voilà, saloperie, avec son bandeau sur l'œil, très charismatique comme personnage. Alors on apprend un peu à l'apprécier au fil de la saison, parce que forcément tous les méchants de base sont jamais spécialement méchants, hein. C'est le monde d'après qui les a rendus super vénères et super méchants. Mais vous avez le gouverneur, voilà, qui est vraiment bien fait avec son couteau, son bandeau sur l'œil. Sachez également qu'il existe pour chaque personnage que je vous ai cité depuis le début, il existe des versions bloody. C'est des versions qui ont été faites avec des taches de sang sur la boîte. Donc celles-ci, elles sont très dures à trouver. Et il existe une version bloody de Glenn, une version bloody de Rick, une version bloody de... Voilà, et une version bloody également de lui que je n'ai pas. Moi, j'ai que les versions classiques, ce qui est déjà pas mal. Parce que vous verrez que parfois, au niveau des cotes, au niveau des années, c'est quand même assez sympa. On va continuer avec Rick Grimes Prison Yard. Alors ça, c'est le Rick Grimes Prison Yard. Ça, pour ceux qui se rappellent, je crois que c'est aussi la saison 3, c'est quand il décide en fait de s'abriter dans une prison. Il trouve une prison en fait, et il décide de la nettoyer pour pouvoir justement, une fois qu'ils ont tué tous les zombies, intégrer cette prison. Il n'y a rien de mieux qu'une prison finalement, parce que c'est une prison, c'est fortifié, il y a des miradors, il y a des portes blindées, donc voilà. Il devait y avoir un taquet de zombies. Il y avait au taquet de zombies. Alors, je voulais vous mettre des extraits, mais sachez qu'en fait, quand il y a des bastons avec des zombies, eh ben, c'est interdit, on peut pas, je peux pas copier la vidéo, parce qu'elle est protégée, ou faut être majeur, ou faut être je ne sais quoi. Donc bon, j'avais pas envie de rentrer dans des délires. Donc je vous mettrai pas d'extrait concernant... voilà. Vous voyez que là, il a déjà un petit peu changé de look, il a déjà les cheveux un peu plus longs, il a une petite barbe, et là, il s'est déjà un petit peu... Ouais, c'est Rick Grimes, ouais, il s'est déjà un petit peu endurci. Vous voyez, c'est le même personnage, mais quelques temps après, quoi. Voilà, donc il a déjà pas la même tête, hein, il a déjà les sourcils un peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier personnage qu'on vous présente, avec le garde moi, de prison. Je l'adore, c'est le Prison Guard. Le prison guard, le garde de la prison. Il est extraordinaire. Vous voyez, et c'est rare d'avoir, vous voyez, Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. une visière qui se soulève. Vous voyez, c'est quand même super sympa. Il est hyper bien détaillé. Je peux pas vous mettre d'extrait. Par contre, je vous explique rapidement. Il y a un moment où il nettoie la prison, donc il tue les zombies assez facilement. Je vous rappelle, hein, un coup de sabre, un coup de tournevis, un coup de machette dans la tête, il tombe direct. Par contre, il y a un moment où ils arrivent dans une petite place où se trouvent c'est les anciens gardiens de prison qui sont habillés avec les tenues d'intervention en fait. Et il y a un moment où Daryl tire une flèche avec son arbalète dans la visière, la flèche rebondit et ils reculent et là ils se disent qu'ils vont un peu galérer. Et oui, ils galèrent en effet, ils galèrent parce que ils sont pas évidents à tuer parce que vous voyez, ils ont quand même des protections partout. Donc à part lui mettre un coup de couteau ici, là, dessous, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut vraiment s'approcher. On ne peut pas les fracasser d'un simple coup de hache ou de truc. Donc ces zombies ont une part importante, vous voyez, et ils sont hyper bien faits. Moi j'adore. En plus ils ont une super bonne tronche, vous voyez, avec ses yeux blancs. J'adore les zombies, ça vous l'aurez tous découvert. On finit. J'ai une question pour ce personnage. Oui. C'est le frère ou le petit frère, le grand frère? Alors, c'est bien que tu poses cette question, Lily Rose, c'est bien, parce que toi, tu n'as jamais regardé Walking Dead, Non. mais tu as vu qu'il Enfin, si, quelques épisodes. T'as vu qu'il s'appelait Merle Dixon, donc forcément, Daryl Dixon, en effet, lui, c'est le grand frère. Ouais. Oh, j'avoue, ils ont vraiment... Alors, vous voyez ici qu'il a déjà... Alors, je spoile pas, parce que ce serait pas sympa de vous spoiler si vous avez jamais regardé Walking Dead. Tout simplement, ils sont pas dans le même groupe de survivants, lui et son frère, que Rick et les autres. Il y a un moment où ça frite un peu, et voilà, il se retrouve sans son bras. Alors bon, c'est dur de vous présenter des personnages, là c'est la saison 3, non, je sais plus quelle saison c'est. Il lui manque un bras, voilà. Alors vous avez ce personnage qui est sympa, vous voyez, toujours sous le pied le numéro, donc là, vous voyez, elle est quand même de 2013, donc elle a elle a bientôt 10 ans, enfin elle a 8 ans, c'est cette pop. Et pour clôturer cet épisode, sachez qu'il me manque, ce personnage, il existe en... Alors là, n'écoutez pas si vous voulez pas savoir, baissez le son, pour ceux qui veulent regarder là. Ou spoil alerte, à un moment il se fait dézinguer et il devient zombie. Et c'est Daryl qui le retrouve et il est zombifié, quoi. Donc il y a cette version de Merle Dixon zombie que je vous mets ici avec la cote qui est introuvable et qui est chère. On a également une version du gouverneur qui est un peu compliquée à trouver, avec l'œil bandé, un bandage sur l'œil.
Et vous avez également une ou deux pièces qui sont très dures à trouver, que je vous mettrai ici, avec les cotes, etc., et que je n'ai pas. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on espère que ce premier épisode vous a plu. Sachez que derrière, j'ai ici un sac rempli de Walking Dead. Ah, vous voyez, donc on va vous présenter, j'ai quasiment tout après. J'ai quasiment tout, sauf les versions Bloody. J'ai vraiment de belles pièces, dont lui, qui est sur sa moto. Pas mal de choses sympas. Voilà, donc par contre, dans le prochain épisode, on vous parlera des Walking Dead série 4, série 5, série 6. Par contre, là, ça sera spoil, parce que forcément, on va être obligé de divulguer quelques bricoles par rapport à l'évolution de la série. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Ça nous fait plaisir. Sachez qu'il y aura quelque chose à gagner dans le prochain épisode. On ne vous dit pas quoi, mais il y aura un petit cadeau sympa. Donc suivez bien de près. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a des gens peut-être qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça. Instagram, c'est Lily Rose qui s'occupe d'Instagram. N'oubliez pas tout ça et on vous retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode The Walking Dead. Salut les petits clous. Ciao.